Blandine Payon, alors bonjour tout d'abord et merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors vous êtes vraiment motivée parce que j'avais tellement d'interviews hier à Lyon que vous avez fait 1 heure de voiture pour venir témoigner aujourd'hui où j'avais justement une possibilité de vous interviewer. Donc merci pour toutes ces femmes qui pourront apprendre aussi de votre expérience qui est assez riche, je dois le dire. Alors je vous laisse vous présenter, donc présenter votre entreprise. Voilà, donc Blandine Payon, je suis mariée, j'ai 51 ans, 3 enfants et je dirige 2 PME, une qui s'appelle Jour de Printemps, service à la personne, dans laquelle on effectue tous les services à domicile, défiscalisables, ménage, repassage, etc. Et une entreprise qui s'adresse aux entreprises, qui s'appelle Jour de Printemps Conciergerie. Et on est sur des métiers assez innovants puisqu'on installe des conciergeries dans les entreprises pour amener du service aux collaborateurs. Alors, ce n'est pas votre première expérience d'entrepreneur, puisque je crois que dans une vie antérieure, vous aviez développé une agence. Alors, moi, j'ai toujours été une entrepreneuse. Je pense qu'on est d'une famille de bâtisseurs, nous, et on a un chromosome peut-être d'entrepreneur. Moi, j'ai créé ma première entreprise après le bac, qui était un salon de toilettage de chiens. Ah oui. Dans la Drôme. Bon, je me suis vite aperçue que sans faire un peu d'études, ça allait être compliqué. Donc, j'ai repris une école de commerce. Et j'ai toujours eu envie de créer, en fait. Donc, mon avant-dernière expérience avant Jour de Printemps, c'était la plus importante. J'ai créé et dirigé l'agence Charleston à Lyon, qui est une agence nationale d'hôtesses d'accueil, essentiellement sur les métiers d'accueil. Et voilà, une expérience qui s'est, on va dire, mal terminée. Oui, puisqu'en fait, vous étiez associé dans cette entreprise, mais vous n'aviez pas la majorité et votre associé majoritaire, lui, a décidé de vendre. Voilà. Et le groupe qui a racheté n'a tout. Alors vous avez été un peu mise à la porte. Alors certes, en touchant un beau chèque, oui. mais quand même, ça doit être assez douloureux à vivre. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors vous avez la chance d'avoir quelque part reçu le fruit de tous les efforts que vous aviez faits. Alors là pour le coup, vous vous êtes dit je vais vivre un peu de mes rentes. Alors surtout pas. Parce qu'en fait, quand ça se termine comme ça, on n'a qu'une inquiétude, c'est que les gens vous oublient en général, puisqu'en fait, on se sent un peu, entre guillemets, vendu. Et voilà, j'ai vendu je suis partie le 31 décembre 2007 de Charleston et je déposais mes statuts le 14 janvier. Donc en fait, j'ai tout de suite recréé. Parce que mon idée, c'était que mon réseau me resitue immédiatement pour savoir ce que je faisais. Maintenant, j'ai pas eu l'idée tout de suite. J'ai mouliné un petit peu avant de quitter Charleston et mon idée c'était d'aller sur les services à la personne parce que ce que je savais faire c'était externaliser du personnel et gérer du personnel et que j'avais vu que c'était un secteur certainement porteur qui je pouvais apporter des améliorations. Mais un secteur aussi très ingrat parce que tout repose justement sur le personnel, sur la formation, voilà. le management. C'est parfois du travail un peu dévalorisé, donc pour arriver à motiver, ça doit pas être évident. Donc c'était quand même c'était un challenge. Et là donc en fait parallèlement vous avez investi avec votre mari dans la reprise il a repris de son côté une entreprise, donc ça faisait beaucoup de bouleversements dans la famille. Voilà. En même temps. Alors, comme vous l'avez dit, on est devenu riche puisqu'on a vendu cette société qui marchait très bien. Et mon mari a racheté donc une entreprise à Mâcon de fabrication de barbecue, de plancha. Et donc lui, il s'est lancé. Il n'avait jamais été entrepreneur. Il était contrôleur de gestion. Moi, je suis repartie de zéro aussi, et c'est vrai que ça a été une année un peu bouleversante, je pense, pour toute la famille. Oui, parce que vous avez trois enfants, ils ont dû trouver quand même que papa et maman prenaient quand même des gros risques, alors qu'ils pourraient justement s'asseoir un petit peu. Oui, rester bien au chaud à la maison. Oui. En fait, je pense qu'ils ont eu une année un peu difficile aussi parce que, mine de rien, les enfants, ils sont quand même dans l'inquiétude du lendemain. Ce qu'on a essayé de leur montrer, c'est que l'échec, l'échec, ça arrive. Moi, c'était un gros échec cette vente, et que faut rebondir. Je pense qu'on voulait leur montrer ça.
Bon, alors voilà, ça c'est aussi le message. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, l'argent, quand ils ont la chance d'en toucher, c'est aussi un moyen, souvent, de recommencer. Nous, c'est très souvent qu'on voit des entrepreneurs qui viennent nous voir. J'ai vendu mon entreprise, mais je cherche à en reprendre une autre. Donc, voilà, qu'on se le dise. Et c'est pas parce qu'on a réussi la première entreprise que la deuxième, parce qu'apparemment vous souffrez un petit peu d'après ce que vous me dites et que ça vous a amené à prendre d'autres orientations. Sur le secteur des services à la personne, on souffre globalement parce que on a créé un petit syndicat à Lyon avec des confrères. On souffre tous globalement de la mauvaise image de ce métier, du manque de personnel. Et c'est vrai que et en plus un métier sur lequel on a des marges ridicules, donc on ne gagne pas d'argent. Bon, c'était pas la motivation première. Je confirme parce que c'est vrai que j'ai interviewé des femmes qui ont créé dans le domaine des services à la personne par conviction personnelle, par valeur aussi pour aider les autres, et c'est pas facile. On fait beaucoup de social dans ce métier-là et on n'est pas entre guillemets formé, équipé pour faire trop de social. Donc, quand il n'y en a pas trop, ça va. On est d'accord pour aider les gens à se remettre sur le marché du travail avec des nouveaux métiers. Le problème, c'est que ce sont des gens souvent qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps et qu'il faut accompagner longtemps. Et avec de l'autre côté une clientèle qui est très exigeante puisqu'elle paye un service et que c'est à domicile. Donc tout ça fait que ça fait un mélange qui est assez épuisant. Et puis c'est très occupé par le milieu associatif qui quelque part au niveau des coûts avec des aides, des subventions, donc on n'est pas sur les mêmes. Honnêtement, c'est pas la même clientèle qui vient dans les entreprises privées que le milieu associatif. Enfin, en tout état de cause, comme c'est c'est difficile. C'est difficile, donc alors pour le coup vous avez encore j'ai créé une deuxième structure qui s'appelle Jour de Printemps toujours parce que la marque est assez connue, donc qui s'appelle le Jour de Printemps Conciergerie, dans lequel bien sûr je suis retournée spontanément vers mon ancien métier qui sont les hôtesses d'accueil, donc avec un département accueil. Et là, ce qui m'a vraiment... pour le coup, vous avez des clients entreprises qui sont... Oui, puis j'ai retrouvé mes anciens clients, et ça c'est vraiment un beau témoignage d'entrepreneuriat, c'est que un client il est fidèle. Là, c'est vrai qu'on a rompu nos relations de façon un peu brutale parce que j'étais plus là, mais le jour où j'ai recréé Jour de Printemps Accueil, vraiment spontanément, il y en a beaucoup qui sont revenus. Et voilà, ça m'a vraiment... ça fait plaisir. Oui, ça fait Au plaisir. moins, ça remonte le moral. Oui, ça remonte le moral. Et puis, je pense que dans les affaires, il faut toujours être correct, travailler le mieux possible, et ça s'oublie pas, ça. Mais moi, je dis souvent, donc les clients sont... le regard du client, c'est une motivation aussi, souvent. Donc, la plus grande difficulté dans les métiers de service comme les miens, c'est deux métiers. C'est qu'en fait, il y a la confiance du client qui vous est donnée à vous, Blandine Payon, et qu'il faut déléguer après à des personnes qui vont faire le travail. Et ça, c'est la chose la plus dure, c'est que moi, vous l'avez vu, je suis une femme d'engagement. J'avais dit que je viendrais, je suis venue à Saint-Étienne. Quand je m'engage, je m'engage. Et j'essaie de faire porter ce poids à mon personnel. Et on n'est pas toujours, on n'est pas toujours en phase parce que les salariés prennent pas toujours l'enjeu à la juste valeur. Et quand il y a une espèce de trahison comme ça, moi je le vis très très mal. C'est-à-dire si un client me confie une mission et que derrière c'est mal fait, pour moi c'est moi qui l'ai mal fait. Donc voilà, il y a une sorte d'engagement. Après ça, juste pour redire, quand j'ai décidé de réentreprendre, je me suis dit, bien sûr je suis retournée sur mon métier que je connaissais, mais je me suis dit il faut innover. Parce que si on n'innove pas, si je refais exactement la même chose. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi avec mon associée Catherine Marchand, qui elle a la partie plutôt administrative, etc. Oui, parce que là, pour le coup, vous vous êtes dit, je ne vais pas le faire toute seule. On s'est associé 50-50, mais parce que cette personne-là, je la connais depuis toujours et qu'elle est expert comptable de formation. Elle a toute la partie que je déteste, c'est-à-dire les chiffres, l'administratif. Moi, je suis dans le développement, je suis vraiment dans la relation client. Voilà, je suis sur la partie communication, etc.
Et voilà, et on s'est dit il faut innover. Donc on a créé des nouveaux services qui sont la conciergerie d'entreprise, qui est assez innovante. Ça arrive à peine à Lyon, alors qu'à Paris c'est très développé. Oui, puis il y a quand même un potentiel de belles entreprises. Oui, et puis on parle en ce moment beaucoup justement de bien-être en entreprise, de gestion du stress, bon voilà. Et puis on a été assez surpris par aussi un autre métier qu'on a lancé sans vraiment y croire et qui marche très bien, qui sont on fait du petit bricolage dans les PME. En fait, on s'est mis sur un créneau où on évite aux chefs d'entreprise de venir le week-end revisser des fauteuils. Et oui, parce que les patrons de PME, ils font tout. Voilà. Hein. Et donc, on a des bricoleurs qui passent une fois par mois, 2 fois par mois. Voilà. Donc ça marche très bien. Et alors, comment vous faites? Parce que là, aujourd'hui, c'est 2 entreprises que vous avez à gérer. Bon, la famille, les enfants. Et en plus, vous trouvez le moyen d'aller à l'étranger. Donc, ça ne vous suffit pas, là? Vous connaissez toute ma vie. Hein. Oui. Merci, Internet. Ah, d'accord. Alors oui, moi je suis très investie. Je suis très investie au Vietnam depuis 20 ans maintenant, puisque j'ai 2 enfants que j'ai adoptés là-bas. Et c'est vrai que toujours dans la partie entrepreneuriat, j'ai eu envie d'entreprendre là-bas. Et c'était un entrepreneuriat totalement différent, puisque on n'est plus du tout sur la même culture. Et on a créé une agence d'hôtesse d'accueil avec une jeune femme. Et avec l'objectif quand même toujours alors je dis social, plutôt solidarité. Donc l'idée c'est que j'ai une ONG là-bas depuis 20 ans, j'ai créé cette entreprise et les enfants que j'héberge dans mes maisons d'enfants des rues, quand ils ont 18 ans, on les fait passer dans l'entreprise pour découvrir le monde de l'entreprise, à quelle heure on arrive, comment on s'organise. Donc ça c'est une belle expérience d'entrepreneuriat parce que je ne gère pas cette société, je suis à 12 000 km. Mais par contre, j'ai planté une petite graine là-bas qui fonctionne, qui me rapporte absolument 0 centime. J'ai des échos, j'y vais une fois par an, je suis toujours très fière d'aller là-bas, de voir ces enfants qui étaient des enfants des rues, qu'on a mis à l'école et qui après vont venir dans l'entreprise. Et puis j'ai déjà une entrepreneuse, parce qu'il y en a une qui a créé une crèche, donc à qui on a transmis ça. Donc je me dis, pour moi la boucle est bouclée, je suis heureuse comme ça. Comment vous voyez votre entreprise demain? Alors j'ai assez peu d'ambition, paradoxalement, je me vois pas conquérir un marché national, etc. Je vois une entreprise de valeur essentiellement avec moi mon rêve c'est de payer très bien mes salariés, qu'on soit tous très heureux de venir travailler le matin. Aujourd'hui c'est pas le cas, j'ai une équipe interne qui est vraiment super parce qu'ils sont super mal payés mais qui sont vraiment à fond et motivés. Mais par contre j'ai aucune inquiétude pour l'avenir. Je sais que ça va marcher, je me lève pas tous les matins en me disant oh là là il faut que je trouve des clients. Alors vous m'en fondez pas en entendant les informations? Jamais, ça m'exaspère. Bravo. Ça m'exaspère justement, je lutte contre ça. Je suis très investie au MEDEF de Lyon essentiellement parce que j'ai envie de retrouver mes amis entrepreneurs, plus pas du tout politiquement mais parce que je veux être avec des entrepreneurs. Et quand je les entends, ils vont bien, les PME lyonnaises vont bien. Vous voulez que je vous dise quelque chose, puisque la TV des entrepreneurs suit pour les besoins de la cause à travers la France la caravane des entrepreneurs. Écoutez, nous, la crise dans la caravane des entrepreneurs, on n'en parle pas. C'est quoi, je pense que les médias nous inquiètent beaucoup. Et au contraire, on trouve qu'il y a plus de projets, parce qu'il y a eu le phénomène d'auto-entrepreneur là qui est un peu finalement, alors curieusement, après coup, notamment auprès des femmes, qui était une bonne idée, mais qui a fait des dégâts. Et je veux vous dire, nous, dans la caravane, là, on était un peu inquiets, mais clairement, on ne parle pas de crise, on parle de projets, on parle de stratégie, on parle de... La vraie crise, pour moi, je veux vous dire ce que c'est la crise du sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre gros problème, nous, entrepreneurs, c'est de trouver du personnel pour travailler. La vraie crise, elle est là. C'est-à-dire qu'on est tous en demande de développement et qu'aujourd'hui, moi, ce qui me freine, c'est de ne pas trouver de collaborateurs pour travailler. Et la crise, elle est là, c'est de se remettre les gens au travail. Pour moi, ça, c'est mon combat de tous les jours. Et moi, Jour de Printemps, c'est une belle entreprise. Si vous passez à Lyon, vous viendrez voir. C'est vraiment une très belle agence. On a fait une belle déco, etc. Ce que je veux, c'est que les gens viennent chez nous et se disent, tiens, j'ai une belle société avec des valeurs, avec des salaires, des tickets resto, on fait du microcrédit, on fait tout ce qu'il faut.
pour remettre les gens au boulot et qui se disent tiens, on peut et faire du ménage et être hôtesse d'accueil et être bricoleur et être heureux, avoir un salaire tous les mois. Bravo. C'est quand on présente les services à la personne comme vous le faites, je crois que on rend ça un peu plus prestigieux et je crois que c'est des métiers vraiment utiles. Qui sont précieux parce que on a beaucoup de personnes âgées, on devient de plus en plus vieux et que ces métiers, il faut les revaloriser. Alors, quand on vous en entend parler, il y a un vivier d'emploi énorme. Et quand on vous en entend parler, voilà, donc vous trouvez les mots qu'il faut. Bravo en tout cas Blandine, encore merci. Vraiment merci d'avoir fait le déplacement, j'apprécie beaucoup. Et puis écoutez, je pense que vos projets vont réussir, j'en doute pas. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup.